Bienvenue dans notre plateforme de bénédiction Fraîche Rosée, un programme d'édification, de restauration, de délivrance et de guérison spirituelle. Ce matin, nous parlerons de la deuxième partie de l'enseignement qui a pour thème la foi qui renverse les impossibilités. La première partie, vous la trouverez sur ma page Facebook, André Abelin Messina, ou sur les pages. Ce jour, nous parlerons de l'origine de la foi qui renverse les impossibilités. D'où vient la foi qui renverse les impossibilités? Quelle est la source de la foi qui renverse les impossibilités? Nous prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin une fois de plus et te rendons d'infinies actions de grâce pour ta fidélité. Tu nous as manifesté ta bienveillance en renouvelant la grâce dans nos vies, la grâce du souffle de vie. Nous te disons infiniment merci pour cela. Bénis tes enfants qui sont connectés à cet enseignement ce matin et donne-leur d'expérimenter une bénédiction exceptionnelle par le canal de cet enseignement et que toute la gloire et tout l'honneur te soient rendus au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, la foi qui renverse les impossibilités a plusieurs sources. La première source de la foi qui renverse les impossibilités, c'est Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hébreux 12 au verset 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » Ce texte décrit Jésus comme celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est pour dire, en d'autres termes, que la foi que nous devons déployer pour renverser les impossibilités doit tirer son inspiration et sa force de ce que Jésus a dit. Doit tirer son inspiration et sa force de la foi de Christ. Dans ce cas, la responsabilité du chrétien est d'exercer sa foi ou de la mettre en action en ayant foi en ce que Christ a dit. Nous avons un exemple dans Matthieu chapitre 14, du verset 25 au verset 29. Il est dit là-bas, à la 4e veille de la nuit, les disciples voient Jésus marchant sur les eaux. Ils sont troublés et pensent que c'est un esprit. Jésus les rassure en leur disant « C'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prend la parole et dit « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens ». Pierre sort de la barque et marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Le fait que Jésus demande à Pierre de venir vers lui en marchant sur les eaux, il a foi que si Pierre a foi en lui, effectivement, il marchera sur les eaux. La foi en Jésus-Christ. Avoir la foi en Jésus-Christ, c'est avoir la foi dans la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque nous avons devant nous une impossibilité, un obstacle qui semble être infranchissable, et nous nous appuyons sur ce que Jésus a dit, nous développons notre foi
une foi qui va tirer son inspiration à partir de ce que Jésus a dit, alors nous la mettons en action. Et quand celle-ci est mise en action, nous verrons comment cette impossibilité sera renversée. Qu'est-ce qui fera en sorte qu'elle soit renversée? C'est parce que la foi que nous avons développée n'a pas tiré son inspiration de nous-mêmes, mais elle a tiré son inspiration à partir de ce que Christ a dit. Voilà pourquoi Pierre a été capable de marcher sur les eaux, parce que sa foi a tiré sa force et son inspiration à partir de ce que Christ a dit. Amen. Deuxième source de la foi qui renverse les impossibilités. La foi procède aussi du message que l'on entend. On peut être confronté à une situation, on a un frère, une sœur, un prédicateur qui vient au-devant de nous, nous exhorte, nous parle. À partir de ce qu'il nous a dit, nous pouvons développer la foi qui va renverser les impossibilités. Dans Romains 10 au verset 17, il est écrit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Heureux celui qui se met à l'écoute de la parole de Dieu. Heureux celui qui prête l'oreille pour entendre la parole de Dieu. Pour que la foi vienne de ce que l'on entend, nous devons aussi faire le silence dans nos cœurs. Lorsque nous avons des cœurs agités, des cœurs troublés, des cœurs qui sont exposés à une multitude de voix qui parlent au-dedans de nous, nous ne pouvons pas avoir la foi qui renverse les impossibilités. Cette foi que nous aurons en ce moment-là sera une foi vacillante. Elle sera en train de tanguer. Tantôt, elle va se pencher sur les autres voix qui parlent dans nos cœurs pour obéir à celle-ci. Mais pour que nous ayons la foi qui renverse les impossibilités, nous devons développer par la grâce de Dieu cette foi à partir de ce que l'on entend, en faisant silence dans nos cœurs. C'est alors que cette foi se mettra en place et la grâce de Dieu nous fera obtenir ce que nous attendons de Dieu. La troisième source de la foi qui renverse les impossibilités. Pour susciter aussi la foi, Dieu se sert de ses prédicateurs. Il se sert des hommes et des femmes qui collaborent avec le Saint-Esprit. Romains 10, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, il est écrit: comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Paul passe ici en revue les différentes étapes qui conduisent au salut des Juifs et des non-Juifs. Premièrement, il met en évidence un fait: Dieu envoie ses serviteurs. Les serviteurs sont envoyés par Dieu. Deuxièmement, ces serviteurs prêchent la bonne nouvelle de Christ, la bonne nouvelle du salut. Troisièmement, les pécheurs entendent l'offre de Dieu de la vie en Christ. Certains vont croire, d'autres pas. Et à la fin, ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus sont sauvés. Pour parvenir à ce résultat,
c'est grâce aux instruments qui ont collaboré avec Dieu, aux instruments qui se sont mis au service de Dieu. Ils ont parlé, ils ont prêché la parole, et la parole a suscité la foi par la prédication de la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ici de la deuxième partie de la foi qui renverse les impossibilités. Et nous parlons donc des origines, la source d'où vient la foi qui produit ou qui renverse les impossibilités. Nous avons parlé premièrement de Jésus-Christ comme étant l'auteur et le consommateur de notre foi. Deuxièmement, nous avons parlé de ceux qui collaborent avec le Saint-Esprit. Ce sont des instruments utilisés par Dieu. Et troisièmement, nous avons parlé des prédicateurs de la parole de Dieu. Avec ces quelques sources que nous avons évoquées ce matin, ces sources-là vont permettre à ce que nous ayons une foi qui sera à même de renverser les différentes impossibilités qui se dressent au-devant de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons reçu cette parole ce matin, qu'elle fasse du chemin dans nos cœurs et que nous puissions l'exploiter à fond dans le but de pouvoir avoir cette foi qui sera capable de renverser les impossibilités auxquelles nous sommes confrontés. Nous allons nous disposer à la prière ce matin. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom pour la parole que tu nous as donnée dans le cadre de la méditation de ce jour. Nous te disons merci parce que tu as mis en évidence les différentes sources qui nous donnent la foi qui renverse les impossibilités. Je prie que nous puissions mettre en pratique cette parole et que tu bénisses tes enfants qui ont écouté ce message et que ta grâce se manifeste pleinement dans leur vie et que toute la gloire et tout l'honneur soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prenons la pensée du jour. La pensée du jour de ce matin dit: la victoire n'appartient pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persévèrent. La victoire n'appartient pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persévèrent. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. À demain matin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.